Alors bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de French Flag, votre émission franco-ontarienne hebdomadaire où nous détalons des sujets très intéressants. Alors nous sommes aujourd'hui sur le plateau en compagnie de la jolie Jemima. Jemima, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Allez, merci d'être fidèle à French Flag. Toujours. Toujours aussi brillante, hein? Ouais. Allez, aujourd'hui on a un invité très spécial. Il est avec nous ce soir. Il s'appelle Cédric, qui nous vient de très loin. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Cédric. Comment est-ce que vous allez? C'est moi qui vous remercie, je me porte bien. Ok, ça va très bien. Le week-end a été? Le week-end a été Ok, bien allez. reposant. Alors, nous sommes en compagnie de ces deux charmantes et intelligentes personnes pour débattre sur le sujet de l'idolâtrie chez les personnes célèbres. Alors, nous vous retrouvons juste après le générique pour en discuter. Here we go now. Allô, 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 allô. Here we go now. Ok, alors de retour sur ce plateau, nous avons Jemima et Cédric avec nous pour débattre le sujet de l'idolâtrie chez les personnes célèbres. Alors, on va situer le sujet et donner comme une explication. Il s'agit ici de parler et de faire ressortir cette nuance-là entre des personnes qui prennent pour idoles les personnes célèbres et qui n'ont Dieu que pour eux et qui seront prêtes à tout pour ces personnes célèbres. Alors, dites-moi un peu, monsieur Cédric, on va commencer par l'invité du jour. Monsieur Cédric, ça représente quoi pour vous l'idolâtrie? Quand on parle d'idolâtrie chez les personnes célèbres, qu'est-ce que ça représente pour vous? L'idolâtrie, pour moi, ça représente une personne que l'on représente, on dit, voilà, c'est l'idéal dans son domaine. Ok. Donc, on dit, ouais, il est vraiment très fort, j'aimerais être comme lui, j'aimerais faire comme lui. Et voilà, c'est ce que j'appelle idolâtrie. Et ça peut aller encore plus loin en disant que non, voilà, je peux mourir pour lui, je peux tout faire pour lui, tout ça. Voilà. Être prêt à tout pour une personne, ouais, ça pourrait venir de ses talents d'artiste ou bien de ses talents professionnels et se transférer en fait dans une vie plus personnelle, c'est ça? Exactement. Ouais. Allez, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, Jemima, ça représente quoi pour toi? C'est quoi pour toi l'idolâtrie? Comment est-ce que tu perçois la chose? En fait, l'idolâtrie pour moi, c'est le fait de ne plus être soi-même et puis faire n'importe quoi pour une personne qui est chère en os et puis qui fait toutes les choses que toi aussi tu peux faire. Genre, Okay. La personne mange et puis toi tu La les personne prends comme... respire. Ouais, la personne respire. Oui. Fais tout ce que toi tu fais et tu les prends un peu plus que ce qu'il est. Ok, Donc. très intéressant. Alors, pour Jemima, l'idolâtrie, c'est ça, c'est de prendre une personne plus que votre propre personne et d'avoir plus, c'est ça, non, d'estime. Envers la personne. Ok, très intéressant. Alors, nous avons essayé d'évoluer dans notre sujet et essayer de comprendre exactement quel est l'impact de ces personnes célèbres dans notre vie et pourquoi est-ce que certaines personnes les prennent comme des idoles. Alors, quel est l'impact de ces personnes célèbres dans notre vie? Alors, monsieur Cédric, quel est pour vous l'impact ou bien des personnes célèbres dans votre vie au quotidien? Ben, l'impact peut être multiple. Elle peut être multiple dans lequel sens, du point de vue sportif, tu admires la personne qui te motive dans tous les points en fait, dans tous les points. Donc ça dépendra de ce que fait le célèbre, entre guillemets, qui dit, voilà, s'il fait par exemple de la musique, il dit, ouais, le mec il chante bien, jamais chanter comme lui. Bah, s'il est dans les affaires s'il est dans les affaires, ouais, comment il fait pour devenir aussi prospérer, Pour avoir du succès, prospérer, pour avoir du succès. J'aimerais faire comme lui, en fait. Ok, donc c'est ça. un peu comme une inspiration, une motivation. Exactement. Et comme un goal à atteindre. Yeah. Dans la vie de la personne. Ok, très intéressant. Alors, Jemima, pour toi, qu'est-ce que tu dirais exactement? C'est l'impact que les personnes célèbres ont dans la vie des personnes au quotidien? Juste une personne célèbre ou bien pour une personne qui idolâtre la personne. Très important. Une personne idolâtrie, parce que là, nous sommes dans le cadre de l'idole. Une personne idole qu'on considère comme une idole, quel est l'impact que cette personne pourrait avoir dans notre vie au quotidien? Pour une personne qui considère une star comme un idole à lui, Oui.
En tout cas, ça va détruire trop de choses dans ta vie. Je suis pas Ouais. d'accord. Je suis vraiment pas Ouais, d'accord. ouais. Parce que, D'accord. voilà, Allez, tu ne on vois va plus... écouter Jemima. Tu ne vois plus n'importe quoi qu'il va faire qui n'est pas droit. Par exemple, s'il tue une personne, ça ne te regarde pas. Ok. Il est toujours au sommet pour toi. Il vous est voyez? toujours au sommet. Ouais. En Oh fait, là là. aimer la personne malgré tout, quoi. Malgré Malgré tout ce qui se passe. Allez, c'est très profond ce que tu viens de souligner, Jemima. Alors, je vais vous demander ici, à chacun d'entre vous, si vous avez déjà eu des exemples, en fait, d'idolâtrie dans votre vie, que ce soit vous ou bien que ce soit des personnes dans votre entourage, une personne que vous connaissez, un jeune frère ou bien qui prend pour idole une personne célèbre. Alors, quand on parle de personnes célèbres aussi, mesdames et messieurs, il faut comprendre pourquoi on dit personne célèbre. C'est juste une personne qui est extérieure à votre vie quotidienne. Alors, la personne peut être aux États-Unis ou bien en Afrique ou bien n'importe Exact. où, mais une personne que vous ne côtoyez pas, une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, vous avec connaît qui vous même n'avez pas parlé, qui n'est pas un membre de votre famille. Alors, c'est bien ça qu'on appelle une personne célèbre, une personne extérieure. Alors, je reviens à la question à vous, M. Cédric. Est-ce que vous avez déjà eu un cas d'idolâtrie dans votre vie, que ce soit vous ou que ce soit une personne que vous connaissez? J'ai eu un cas qui peut s'assimiler à l'idolâtrie. Ok. Personnellement, Oui. c'est Kobe Bryant, Ok. Intéressant. Ouais. le basketteur Kobe Bryant qui joue aux Lakers. Ah ouais, parce que il faut le rappeler, M. Cédric, c'est un gros fan de basketball. Alors, dites-nous plus, M. Non, Cédric. ouais, exactement. En fait, Kobe Bryant, moi, je l'ai suivi dès qu'il est rentré en 96 en NBA. Ok. J'ai commencé à le suivre et j'ai vu son évolution et j'étais vraiment ébloui. Je me suis dit, mais waouh, ce mec-là, il a quelque chose, au fait. Il a quelque chose. Et il a vraiment quelque chose. Comment Ouais. il fait Je suis rentré entre guillemets, dans sa vie personnelle ou bien sportive, voir Ouais. un peu comment il fait pour s'en sortir, en fait. Ok. Comment il fait pour s'en sortir et j'ai commencé à apprécier ce gars. Et j'ai eu des débats avec plusieurs gars, plusieurs de mes potes Mhm. qui supportent d'autres joueurs. Voilà, on fait des débats sur au niveau basket. Oui. Et j'ai toujours défendu ce gars parce que pour moi, je trouvais que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ok. Mais à quel moment est-ce que vous avez commencé à le prendre comme idole, plus précisément? À quel moment est-ce que vous avez commencé à le prendre comme votre idole? Qu'est-ce qui en lui vous permet de le choisir lui comme idole? Mais sa mentalité déjà, sa Ok. mentalité, je trouvais extraordinaire parce que lui, il ne prenait pas de vacances. Ok. Il prenait pas de vacances, il était là. Hard worker. Il travaillait- Ah ouais, ça. Ah, ça, il faut le c'est vraiment reconnaître. fou. Ouais. Ouais. Il travaillait pas. Non, plutôt, il prenait pas de vacances. Lui, c'était j'ai un but, je dois jouer, je dois être le meilleur de tous les temps en fait. Ok. Donc Et il était... par jour, il se mettait des goals, des buts à atteindre, Mhm. 2000 shoots par jour. Mhm. En l'entraînement tout seul. Tous les matins, il se relevait le matin. Tu te dis, mais waouh, à quel moment il se reposait? Il avait une vie de famille. Comment il faisait au fait? Alors pour vous, c'est beaucoup plus la détermination que Kobe Bryant il avait qui vous a poussé à le choisir lui comme idole, c'est ça? Exactement. Alors, exactement. très bien, très intéressant. Alors, Jemima, on va revenir à toi. Est-ce que tu as déjà eu cet exemple-là, comme avoir une idole dans ta vie? Ça peut ne pas être toi, ça peut être une personne que tu connais au quotidien, un jeune frère ou une jeune sœur. Dis-nous un peu. Personnellement, j'ai pas d'idole vraiment. Mais j'ai une copine Oui, qui vraiment aime une star coréen. ok. Ouais. En fait, les gars, peut-être on le met même des maquillages, je sais pas, mais elle, tout ce qu'il la faut, tout ce qu'il lui faut, c'est juste sa photo, ses vidéos. Elle peut regarder ça toute la journée, comme lorsque nous sommes en Ouais, vacances. toute la journée. Toute la journée, toute la nuit, il refait. Il y a ses photos partout. Elle dort comme ça, il y a une photo de lui là et là. Très intéressant. Donc, vous, là, C'est genre, elle adore la personne, tu elle vois. a un là. exemple très tangible d'idolâtrie. Et c'est exactement cette image-là que nous voulons ressortir dans cette émission quand on parle d'idolâtrie chez les personnes célèbres. C'est exactement ces personnes-là qui seront prêtes à ça, par exemple, à avoir des posters des personnes célèbres partout dans leur chambre, sur leur téléphone, au bureau même, par exemple, parce que ça se transmet même dans les cas du travail. Il y a des gens qui utilisent des photos comme...
Mais voilà, donc c'est un exemple très intéressant. Alors, comment est-ce que vous réagirez, M. Cédric, face à une personne qui affiche ce comportement, qui prend par exemple des posters d'une personne célèbre et qui les affiche partout où il se trouve? Ouais. Bon, je veux d'abord savoir qu'est-ce qui l'anime d'abord. D'accord. Qu'est-ce que ce célèbre-là apporte en lui. Ok. Et après, je le comprends en fait, parce que même moi, dans mon téléphone, mon fond d'écran, c'est Kobe Bryant. Non, mais sérieusement, parce que je veux d'abord comprendre pourquoi. Bah, bien sûr. Et donc, ouais, je veux d'abord comprendre qu'est-ce qu'il apporte, ce célèbre à ce gars. Qu'est-ce qu'il tire de bien s'il me dit voilà sa mentalité, sa manière de réagir sur telle action, telle situation. Okay. J'apprécie, j'aimerais tout machin. Bah, je le comprends. Je vais pas l'interdire de mettre des posters. On a tous eu des posters, nous tous. J'espère pour mon cas. Moi, j'ai eu des posters. Mais non, je alors sais pour pas M. vous. Cédric, lui, il trouve ça très très normal d'avoir des posters et d'avoir comme idole une personne Qu'est-ce que vous célèbre. rigoler? Alors très intéressant. Mais pour lui, il souligne le fait qu'il veut essayer de comprendre d'où vient l'admiration, d'où vient cette sorte d'idolation. Est-ce que ça vient d'une motivation ou bien ça vient de quelque chose de positif? Alors, on revient à vous, Jemima. Comment est-ce que vous réagirez face à ça? Donc, lui, il a dit il est d'accord avec ce genre de personne qui passe son temps à voir des vidéos et qui ne s'assimile qu'à cette personne célèbre-là. Comment est-ce que tu vois ça? En fait, tu viens de dire que non, tu regardes, qu'est-ce qu'il fait, ses objectifs, n'est-ce pas? Oui. Il vient de parler des côtés positifs, n'est-ce pas? Oui. Ma copine, pour elle, c'était pire, puisque c'était juste la beauté du garçon. D'accord. Donc, pour elle, c'était, le garçon là est parfait pour moi. D'accord. Et j'ai jamais compris ça, en fait, parce que je comprendrai jamais. Alors, elle nous pose une question très importante. Alors, monsieur Cédric, quand une personne choisit cette idole-là, est-ce que la personne s'est rassurée que c'est une personne bien, une personne parfaite? Parce que quand on dit idole, Ouais. on trouve entre guillemets ce mot perfection. Donc, cette chose à laquelle on aspire et qui n'a presque pas de défaut. Exactement. C'est exactement ça quand on parle d'idole. Exactement. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là qui idolent et tout, quand vous les comprendrez, est-ce que vous pensez là que ces personnes sont des exemples parfaits à suivre? Sur les points précis que nous suivons ce gars ou bien que nous suivons cette idole, on dit c'est célèbre, on dit c'est le meilleur en fait, c'est le meilleur. Il y a personne d'autre qui le dépasse en fait. J'ai eu plein de débats avec des amis. Je vous raconte cette anecdote. Qui, à l'arrivée de LeBron James en NBA, Okay. tout de suite on a dit c'est le king, c'est le roi, c'est lui qui est le meilleur joueur du monde. Voilà, j'ai tout entendu. Mais quand j'ai essayé de faire des comparaisons statistiquement, j'ai dit mais pourquoi les gens arrivent à dire que LeBron James c'est meilleur que Kobe Bryant en fait? Oui. Parce que pour moi, vu du point de vue statistique ou bien du point de vue mentalité, je trouvais que le gars il est meilleur. Ouais, en fait. il n'arrivait pas à comprendre. Tu n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse placer une autre personne au-dessus de Kobe Bryant. Exact. Et peut-être tu t'appuyais sur des statistiques. Alors maintenant, on essaie de comprendre ces gens-là qui transcendent le côté professionnalisme et qui prennent l'image de la personne et l'implantent dans leur propre vie à eux. Donc, ils seraient capables, par exemple, on a dit tout à l'heure, de donner leur vie pour une star. Qui montrerait plus d'affection pour une personne célèbre que, par exemple, pour leurs parents, parce que ça arrive très souvent. On a des jeunes à la maison, généralement là dans l'adolescence, on a des jeunes qui montrent plus d'amour et d'affection vers une personne célèbre que vers leurs propres parents ou bien vers leurs propres frères. Leurs propres parents avec qui ils passent du temps et leurs frères avec qui ils partagent tout. Mais ils semblent montrer plus d'attachement ou bien d'amour pour une personne extérieure, inconnue. Alors, comment est-ce que tu perçois la chose, Jemima? Moi, je trouve que c'est vraiment pas intelligent de faire quelque chose comme ça. Parce que, écoute, la personne là dont
tu peux sauter d'un balcon juste là et puis ou bien tu n'arrives plus à manger parce que peut-être la personne est morte ou bien parce que ce n'est Ok. c'est un peu difficile à comprendre parce que la personne c'est une personne qui fait tout ce que tu fais. Ouais. Chair en os. Elle marche comme toi, elle parle comme toi, elle a une famille comme toi. Pourquoi ferait-il quelque chose Ouais, aussi profond. aussi profond? Aussi profond et délicat. Alors, je vois que M. Sédé qui veut rebondir sur le sujet. Alors, dites-nous un peu, M. Sédé, qu'est-ce que ça représente exactement pour vous et comment est-ce que vous appréciez cet état des choses-là là, je répète la question, qu'il y a des jeunes, par exemple, des adolescents, que ce soit des adultes, qui prennent des personnes célèbres comme des idoles et qui n'ont Dieu que pour ces personnes. Alors, ils montrent plus d'affection envers les personnes célèbres qu'ils ne connaissent pas que envers la famille ou bien envers les personnes proches. Ouais, mais c'est bien ce que je disais tout à l'heure, que voilà, ces jeunes, ils se réfèrent à ces idoles, ces célèbres. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient un domaine précis, au fait. Mais comparer, dire que non, voilà, et qu'ils sont meilleurs. En fait, j'ai jamais croisé ça dans ma vie, dire que voilà, qu'ils sont supérieurs à leurs parents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais de mon côté, j'ai jamais vu ça. Mais qu'ils considèrent ces gars-là qui n'ont jamais vu. Oui, parce qu'ils ont vu par rapport à la télévision, ce qu'on leur montre à la télévision, que non, ce gars, ou bien ce célèbre affiche telle performance, telle stat. Donc, ils trouvent ça il est meilleur, au fait. Non, mais on en a vu à la télé. On en a vu à la télé, par exemple, dans des concerts, par exemple. Il y a des enfants qui ont, par exemple, banni le conseil de leurs parents ou bien l'interdiction de leurs parents de sortir pour aller dans les concerts des stars. Et qui arrivent à se faire blesser ou bien à se faire, des coupures juste parce qu'ils veulent voir une star. Alors, comment est-ce que vous analysez la chose? J'analyse cette chose en disant que voilà, c'est plus fort qu'eux, en fait. C'est plus fort qu'eux. Okay. Ils disent que ils veulent voir. C'est comme quand on dit que quand on est amoureux, l'amour aveugle. Donc, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est ça. Mais ce qui est, on peut prendre ça dans le sens quoi, que les jeunes sont amoureux par exemple de tel célèbre, mais c'est un amour un peu vu de loin. On se dit que c'est superficiel au fait, parce que c'est pas réciproque. Ouais. C'est pas réciproque. Même si, bon, ils nous disent que voilà, je vous aime, voilà, dans les concerts, on entend parler. je vous aime. Bon, ils nous aiment parce que voilà, mais c'est la représentation en fait. C'est vraiment très subtil ce concept au fait. Oui. C'est vraiment très subtil. Alors, mais Jemima, on va rebondir sur ce qu'il a dit, cet amour-là que beaucoup de personnes manifestent envers des personnes célèbres. Cet amour à sens unique, comme on le dit souvent, parce que tu vas aimer une personne qui ne te connaît pas, par exemple, qui n'est pas au courant de ton existence, et c'est un amour acharné. Alors, comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? D'abord, pour moi, je vais te dire d'abord mon cas, genre, ma star préférée de tous les temps, c'est Michael Jackson. De tous les temps, je ne le compare à personne. Ah, c'est votre idole alors? En fait, je le compare à personne, mais je ne peux pas faire des choses qui ne sont pas vraiment droits pour lui. Non. Même si c'est ma star, il n'y a même pas sa photo dans mon téléphone. Mais ici, je peux mettre une musique là qui m'attriste. Là, je pleure. Oui, je pleure parce que je suis triste, il est mort et que j'aime sa musique. Je vis des gens mourir en concert. Je me demande, c'est à quel point tu aimes la personne pour que... Ouais, mais justement, ça transcende, en fait. Justement, pour Cédric, justement, cet amour-là expliquerait cette attitude. Est-ce que vous... C'est inexplicable. C'est une très bonne chose, en fait, parce que tu te dis, mais voilà, le mec, il est là. Je sors de le voir, j'ai dit, mais waouh. Ok. Tu peux pas expliquer ça, en fait. Tu peux pas expliquer. C'est énorme. Tu es prêt à crier ton dernier mot. Tu meurs. Est-ce que tu es prêt à crier ton dernier mot et mourir? C'est dur quand même, c'est dur, mais ça va, ouais.
D'accord, très intéressant. Alors, on va revenir ici et essayer de comprendre. Essayer de comprendre maintenant. On va revenir à la question de l'apport tout à l'heure. Alors, la question ici, c'est de savoir cet apport-là que beaucoup de personnes semblent noter, des personnes célèbres. Ils vont dire c'est ma source d'inspiration, c'est grâce à lui que je fais cela et tout. La question est de savoir ici, est-ce que cette compétence-là, on va prendre un exemple, M. Cédric et tout, tes accomplissements au basket, je sais que tu es un très bon joueur de basket et tout. Est-ce que tes accomplissements au basket viennent forcément d'une personne célèbre ou bien de Kobe Bryant? Est-ce que sans Kobe Bryant, par exemple, est-ce que tu ne serais pas capable d'accomplir ces exploits? Sans Kobe Bryant, je pense que je pourrais pas parce que c'est pas qu'en voyant les stats ou bien machin, c'est plutôt ça m'a appris à travailler, à vraiment mettre tout ce que je veux pour l'avoir en fait. Ok. Et j'ai travaillé vraiment très dur dans la salle de sport, dans les terrains de basket pour atteindre ces trucs là en se disant mais waouh, s'il a pu faire ça avec cette mentalité, moi aussi je peux le faire en fait. Toi aussi tu peux le faire. Alors tu vois l'image de Kobe un peu comme une référence, copie, une référence et quelque chose à laquelle tu aspires. Alors tu aimerais être comme une copie en fait de Kobe Bryant. C'est bien ça? Non, j'aimerais être Cédric. J'aimerais être Cédric, mais pour moi, la référence, ça ne veut pas dire que voilà, il faut copier. Il y a une référence, mais si je peux le dépasser, je le dépasse alors. C'est ça. Ouais, très important de mentionner cela. Alors, merci beaucoup. Alors, comment est-ce que tu réagirais face à ça, Jemima? Donc, l'apport que ces personnes célèbres apportent dans la vie des gens au quotidien, est-ce que tu penses que c'est indispensable? Est-ce qu'il faut vraiment ces personnes-là pour en faire ce que sont? On a pris l'exemple de Cédric tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Nous n'avons pas vraiment besoin d'une personne qui s'habille bien pour que toi aussi tu t'habilles bien. Ok. Ouais. En tout cas, moi je ne pense pas que les stars ont quelque chose à nous apporter dans la vie à part leurs services, tu vois, non? Et ces services-là, on achète. Excusez-moi, tout à l'heure vous avez parlé de Michael Jackson, quand vous écoutez sa musique, ça vous transcende. C'est ça, hein? Ouais, il y a des musiques qui me fait un peu... Mais oui, donc... Émotionnellement, émotionnel, oui, qui me rend un peu émotionnel. Ok. Parce que si vraiment ça vous touche vraiment pas du tout, c'est célèbre, ça devait vous rien faire, en fait, cette musique. En fait, ce n'est pas la personnalité qui me touche, mais ce sont par exemple les mots qu'il chante. C'est son service qui me touche. Par exemple, il peut chanter des chansons sur le monde. Je vois la vision qu'il a. Je vois que sa vision était faire un monde parfait dans ses musiques, blablabla. Oui. Tu vois, c'est ce qui m'attriste, tu vois. Et puis quand tu pars sur Google, tu vois son nom et puis c'est sali partout. C'est vrai que je m'en tape de ce qu'on dit, il a fait ça, il a fait ça. Moi, j'aime ce qu'il m'apporte et puis c'est son service. Ouais, pour Jemima, elle reste dans l'appréciation de ce qu'il a apporté comme service, comme art. Alors, je pense qu'elle s'empêche d'aller dans l'idolâtrie de la personne ou bien dans l'amour. Jamais, jamais, en tout cas, jamais. C'est ça, en fait, la nuance. C'est très intéressant. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est quel est l'apport que nous, quand je parle de nous en tant que fans ou bien followers, apportons à ces personnes célèbres-là. Qu'est-ce que ces personnes célèbres-là gagnent de nous? Parce qu'il faut aussi comprendre ça. Généralement, les fans ou bien les gens qui suivent des artistes ne savent pas ce qu'ils laissent dans cette relation. Parce que, comme on dit, c'est une relation, elle peut être à sens unique. Alors, qu'est-ce que nous apportons à ces artistes-là? Ou bien, qu'est-ce que ces artistes-là prennent de nous à notre insu? Bon, est-ce que je peux répondre en disant, j'ai deux exemples. Là, l'exemple est récent. C'est concernant LeBron James. Oui. Vu le coronavirus qui est en train de se propager sur toute la planète, et là, la NBA est en train de réfléchir, en disant qu'on va peut-être faire des matchs à huis clos. Okay. Et LeBron James, il vient de signaler, disant que s'il y a un match à huis clos, sans fans, je ne peux pas jouer. Donc, ça veut dire que nous, les fans, on apporte plus
c'est célèbre, c'est sportif. Mhm. On les encourage. C'est comme si vous dites un artiste vient faire un concert et il n'y a personne, en fait. Oui. Et tu Mais ne... est-ce que ces artistes-là viennent parce qu'il y a la présence des gens ou bien Exactement, ils il viennent pour ne se faire de peut l'argent? pas faire Parce que c'est ça. il peut pas faire un concert à une salle vide. Ben, c'est ça la nuance. Alors, la nuance, c'est que ces personnes qui sont venues, est-ce que c'était parce que l'artiste voulait ou bien ils ont payé leur place de concert? Alors, j'ai mémoire. Comment est-ce que toi, tu perçois la chose, par exemple comment est-ce que tu perçois la chose? Quel est l'apport ou bien qu'est-ce que ces artistes-là prennent de nous? Et est-ce que la balance, elle est équitable? En fait, la balance n'est pas équitable du tout parce que tout ce qu'on apporte à ces artistes, c'est notre argent. Mais pourquoi vous voyez le sens financier? Mais bien sûr. Waouh, Parce qu'il s'agit- mais- non, il non, s'agit- mais- il s'agit- il s'agit de tout ça. Il s'agit de tout Oui, ça. Il mais, s'agit de voilà. l'affection. Il s'agit de l'inspiration, comme vous avez dit tout à l'heure. Ouais. Alors, l'inspiration, ça vient du sens de la personne célèbre à la personne Eux, normale. ça leur fait plaisir, par exemple, de prester au fait devant nous. D'accord. Il y en a plein qui ça leur fait plaisir de prester. Je c'est vois ju- pas le sens financier comme voilà, ils nous prennent des sous. D'accord, j'ai mémoire. Qu'est-ce que tu en pensais? En fait, moi, je ne vois pas vraiment que pour voir juste quelqu'un faire un shoot de basketball, tu dois payer $600 pour t'asseoir là. Ok. Mais Très intéressant. Ah, mais non, Ah oui, c'est ces ça, gens-là parce nous prennent trop. Non, ils nous prennent trop. Exactement, parce Faut que c'est même ça, pas essayer de les ces matchs de basket-là, c'est vrai que ça peut, les tickets peuvent arriver jusqu'à très très cher. Hein. Ouais, Il y a très des plus gens cher, qui oui. dépensent des milliers de dollars pour voir un match de basket. Alors, c'est ça. Est-ce que la balance revient à être équitable? Non, moi, je trouve qu'elle est équitable. Non, elle Je est trouve pas. qu'elle est équitable parce que voilà, on donne notre amour à ce célèbre pour qu'ils prétestent devant nous en fait. Ok. Qu'ils fassent leurs prestations et eux ils prennent du plaisir à faire du concert ou bien de jouer, tout ça. Voilà. Alors, s'il faut bien comprendre, alors, ce que la personne simple apporte à la personne star, c'est non seulement l'attention, mais non seulement l'amour Alors, et en plus le côté financier. Mhm. Donc, s'il faut faire une balance, s'il faut faire une sorte de balance, alors pour toi, Monsieur Cédric, comment est-ce que tu considères la chose? Est-ce que tu penses que la balance, elle est équitable envers ce que tu obtiens d'une personne célèbre et ce que tu donnes à une personne célèbre? Et il faut le rappeler, beaucoup de personnes donnent sans s'en rendre compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des fans, mais qui ne savent pas ce qu'ils donnent à l'artiste. Parce que l'artiste, généralement, ce que tu lui donnes, c'est ton temps, ton affection, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. L'eau et le temps. Qu'est-ce que vous après, en pensez? on dit l'amour n'a pas de prix. Hein. Ah, les paroles très profondes. hein, ça, c'est L'amour n'a intéressant. pas de prix, Ah, donc l'amour n'a voilà. pas de prix, c'est ça. Si tu aimes, tu Important. donnes tout en fait. Ok. Ouais. D'accord, très important. Et j'ai mémoire, comment est-ce que tu réagis à ça? L'amour n'a pas de prix. Alors, comment est-ce que tu Ok, réagis moi, si vraiment ces gens-là avaient aussi de l'amour envers nous, parce que je vis. Ok, il y a d'autres stars. Par exemple, ils vont faire un concert quelque part. Et si leurs tickets ne sont pas vendus, ou bien maximum, ils ne prestent pas. Oui. Ils vont annuler le concert parce Oui. que. Non, c'est quoi? C'est Non, un ça revient à service. dire que c'est plus une question financière qu'une question. Non, en fait, d'apprécier les fans. s'ils aimaient vraiment la population, même s'il y a 2 personnes, tu vas toujours Tu chanter. vas faire le concert. Ouais. Exactement. Et moi, c'est très profond ce que tu dis. Et ça s'est vérifié, par exemple. Il y a plusieurs concerts Ouais, comme vous qui dites, ont été annulés. qui ont été annulés à cause d'incapacité. Incapacité à recouvrir les frais du concert, par exemple, et à se faire du profit. Je peux comprendre ça dans le sens l'artiste il vient avec ses matériels. Il paye le billet, il paye ses danseurs ou bien son équipe. Oui. Et s'il y a 2 personnes, comment il pourra payer toute son équipe en fait? Comment il pourra payer des... C'est très vrai aussi. Ah. Parce qu'il a quand même des factures à couvrir et tout. Ouais, il a Ouais. des charges. Attends un peu. Avant qu'il dise non, j'aurai un concert quelque part là-bas, il a déjà vendu sa chanson. Donc, c'est déjà. Donc, toi, tu as déjà acheté la chanson. Tu streams ça chaque jour. Et c'est le point va à qui? C'est toujours à lui. Donc, même s'il peut chanter pour toi seul, s'il t'aime vraiment, Ouais. il doit venir comme toi, tu l'aimes parce que toi-même, ta Mais télévision, après tu vas vendre c'est- pour aller. c'est vaste en fait. C'est un système. C'est il y a un producteur, il y a un j'ai oublié le nom de celui qui organise le concert. Oui. Et Promoteur. donc le promoteur, ouais, le promoteur, c'est le promoteur qui annule.
S'il voit que non, il ne peut pas recevoir autant de sous pour payer l'artiste qui vient prester, c'est lui qui annule, c'est pas l'artiste. Qui t'a dit que c'est pas... C'est Alors le promoteur, maintenant- c'est lui qui paye. Alors maintenant, merci beaucoup pour votre anticipation. Alors on va juste revenir pour prendre une question pour clôturer ce débat et essayer de recadrer les idéologies, parce que là on approche à la fin du débat et alors on va juste revenir sur le fait pour vous, sur l'idolâtrie. Est-ce à faire ou à ne pas faire? Alors clairement, Jemima, et pourquoi est-ce que vous choisirez l'un ou l'autre? En tout cas, ce n'est pas à faire. C'est pas à faire? C'est pas du tout à faire, mes chers frères et sœurs. Prenez un pas en arrière, ce n'est pas à faire. Alors écoutons la Ça jeunesse. ne vaut pas le prix. Mais ça ne vaut pas... ce n'est pas équilibré, on ne sait pas, quelque chose comme ça. Ouais, pour Jemima, l'idolâtrie, les personnes, ça n'est pas conseillé juste parce que la balance est déséquilibrée entre ce que la personne lambda apporte à la personne célèbre et ce que la personne célèbre apporte à la personne lambda. Très important. Alors, monsieur Cédric, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est à faire ou à ne pas faire? Moi, je pourrais dire que voilà, quand il m'inspire, c'est à faire. S'il m'inspire, je prends des points positifs de ce gars, et je me dis, mais ouais, je peux l'utiliser dans ma vie, je peux le faire. Voilà. Pour M. Cédric, il comprendrait l'idolâtrie et il conseillerait peut-être dans le cas où la personne vous inspire et vous apporte une inspiration positive et qui vous pourrait impacter votre vie professionnelle. Ok, très intéressant et merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Alors, on retient de cette émission que l'idolâtrie est une chose à prendre avec pincette. Et à vous d'analyser exactement et d'essayer de faire une balance entre ce que vous recevez de la personne et ce que vous donnez à la personne. Faites attention de ne pas en donner trop et faites attention de ne pas vous changer aussi. Alors, merci beaucoup de rester là. Un mot pour la fin, Jemima. En fait, pas vraiment trop à dire, mais... c'est un... Les spectateurs qui vous regardent, ouais. Mais faites attention, c'est vraiment dangereux de mettre une personne au-delà. Donc, ça peut te pousser à faire des choses qui n'ont pas de sens. Genre, aller jusqu'à te tuer, aller à te tatouer la figure, la face de quelqu'un, aller à te transformer le corps. Ouais. Devenir une personne, vous voyez, non? Alors, écoutez bien les conseils. En tout cas, non. Et M. Cédric, encore merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Un mot pour la fin à ces téléspectateurs. Ce que je peux dire aux téléspectateurs, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, c'est une nouvelle chaîne, c'est une jeune chaîne. Donc, merci de l'invitation. Je pense que je ferai des tours de temps en temps. Allez, tu seras toujours le bienvenu sur notre plateau. Merci. Alors, merci beaucoup pour cela. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le bouton like. Alors, les vidéos sont postées hebdomadaires, ça veut dire chaque semaine. Et chaque semaine, on aura pour vous des sujets très croustillants. Alors, mesdames et messieurs, merci encore pour votre temps et à très bientôt. Allô, 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 allô.